Bienvenue au Feu de l'Esprit numéro 14, du 21 mars 2015. Ludo nous partage son expérience d'activation de son être, en suivant son propre feu de l'esprit. Québécois, on comprend rien à ce que vous dites, c'est quoi votre français de merde, enfin tout ça, je veux dire, tout ça, faudra me dire en piste. Le monde semble sans but, sans direction. Arrête de patauger dans la confusion chaotique. Si les choses te sont incompréhensibles, faut alors en faire sens, en faire jaillir l'ordre, délaisser la souffrance de l'ignorance. Bienvenue à la simplicité de ton alignement avec ce qui est, ta puissance d'être liée à la force de la vérité. Bienvenue à l'exploration de ton soi dans l'univers, à l'activation de ton être. Bienvenue à ton feu de l'esprit. Bonjour, bienvenue au Feu de l'Esprit numéro 14 du 21 mars 2015. Dans cette émission, nous parlons avec Ludo qui nous partage son expérience dans son activation de l'être, dans son alignement et ce qu'il a vécu en suivant son feu de l'esprit personnel à lui. Et Ludo, c'est un ancien collègue de radio qui a disparu depuis, ça fait quelques années, mais là, il refait surface et en nous contactant, il nous fait un partage qu'il a vécu des choses, une transformation importante dans sa vie, dans de lui-même. Alors, de façon impromptue, je lui ai demandé de nous parler, de nous partager son expérience. Moi, j'appelle ça l'alignement avec... en tout cas, écouter son cœur ou suivre le feu de l'esprit. T'sais, on peut donner le nom qu'on veut. Et j'ai trouvé son témoignage très intéressant parce que c'est toutes des choses que beaucoup de nous, on va vivre dans notre vie. C'est qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on devrait faire. Et on voit ici Ludo qui nous partage ce qu'il vit, l'expérience mystique qu'il habite maintenant, après avoir suivi son alignement de son être et l'activation de son être et suivant le feu de l'esprit. C'est vraiment... on a 8 minutes là au début, on fait des plaisanteries, c'est le fun, mais après ça, écoutez attentivement, vous allez voir que ce que Ludo a vécu, c'est très intéressant. Et on avait prévu, peut-être un 10-15 minutes, mais finalement, on a passé 1 heure avec... Ludo, accompagné aussi de Billy Jack. Donc, on commence un peu à l'improviste. L'enregistrement était pas bien démarré, en tout cas, mais je voulais pas interrompre, parce que la qualité de l'enregistrement Skype n'est pas la meilleure, et je ne voulais pas interrompre Ludo dans son dialogue qu'on trouvait, moi et Billy Jack, très intéressant. Donc, soyez un peu tolérants pour la qualité Skype, mais écoutez le message, c'est ça qui est important. C'est le contenu, pas le contenant. Donc, voici Ludo. Parce que moi, je peux pas me permettre de faire des vannes comme ça, puis après, voilà, Ludo fera qu'on coupe ça en montage, donc vous me dites dans combien de temps, 5 minutes, 10 minutes, combien de temps à peu près là? Bon, on coupe. On est en direct, là? Nous autres, regarde, c'est la vérité. Fait qu'on sort. Quand ça sort, on enregistre ça, puis c'est correct. Que le monde, non, c'est plus le temps de faire des montages. C'est live, là?
Ah ben moi j'adore le Québec. Alors franchement c'est un pays. Les mecs, franchement, puis alors vive Poutine, hein. Vladimirovitch ou même le plat, je m'en fous. Enfin j'adore le Québec, voilà. Et faudra qu'on parle après en privé quand même les gars, hein, parce que j'ai 2-3 choses à vous reprocher. Enfin tout ça, ça sera peut-être plus tard. Non mais je suis très content. Trax, la prochaine fois que tu invites un invité, ok, avertis-moi, on va en parler en privé. Là, Attends, j'ai eu aucun briefing, moi. Hein. Botrax, il m'a dit attends, je reboote mon PC, puis là il m'envoie ready. Bah moi ready, ouais, en tant que Français qui parle pas anglais, donc ready quoi. Ouais, bah, moi je recopie, je fais un copier-coller, ready, ouais, pas de problème. Ah là 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 là. Bon, écoutez les gars, sinon comment ça va dans votre pays hein? Ah, ça va. Ça va dans la neige. Ouais. Non, non, vous êtes plus là, ça y est, c'est le printemps là. C'est le printemps, mes chers amis, là, les caribous ont perdu leur corne, là, ça va mieux, non? Non, c'est parce qu'ici, c'est peut-être le printemps, mais il neige, là. Présentement, je te compte pas de faire. C'est pour si la nuit prochaine, ils nous annoncent à peu près une température de moins 28. Sans déconner, mais où ça, à Montréal ou à Québec? Dans la province, à Québec, à grandeur de la province. Tu sais, écoute, la température ici, là, c'est vrai que c'est grand, là, mais c'est pas juste sectoriel. Il fait pas moins 28 à Montréal puis 40 à Québec. Ça marche pas de même. Oh, putain, j'écoutais Richard Glenn dimanche dernier, il était prêt à sortir le barbecue dimanche dernier. Ouais, Il était prêt à faire ses vidéos rendières de nouveau en plein air avec le feu de printemps et tout, et vous me dites qu'il neige. Je comprends plus rien. ouais, ben, c'est ça. La semaine passée, peut-être que lui, il sentait la chaleur, mais cette semaine, c'était pas nécessairement la chaleur. Bon, est-ce que vous avez vu un bout d'éclipse ce matin, les enfants? Non. Non, vous avez rien? Parce qu'il y avait les... Non, attention, moi je suis tellement bon en géographie que je me dis que les îles Féroé, c'est pas loin de chez vous, mais bon, je dois avoir tout faux encore. Je sais pas, j'ai vu ça à la télé. Ouais, tu dois Bon. peut-être reprendre ton cours de géographie, mon ami. Ouais, non, bah 37 ans, je compte bien y retourner là, t'inquiète. Je vais repasser mon baccalauréat bientôt là. Bah écoute, hein, nous en France, on a vu que dalle parce que bah, je sais pas pourquoi. Franchement, c'est bizarre, ils annoncent un beau temps. Et puis t'as des petits avions de temps en temps qui passent, qui font des traînées. On sait pas pourquoi elles restent maintenant, alors qu'avant elles ne restaient pas. Bon, voilà, c'est des traînées de condensation tout à fait naturelles. Hein. C'est de la condensation d'eau pure. Hein. Il n'y a pas de chimie, il n'y a rien de tout ça. C'est pas volontaire du tout. Donc voilà. Mais bon, ça craint quand même quoi. Donc on n'a rien vu quoi, en gros, voilà. Ouais, mais tout ça, c'est la faute à la pollution. Tu comprends? Il y a moins d'air, donc les cochonneries qui sortent des moteurs, les gouttelettes d'eau, ben, ça reste des gouttelettes d'eau, mais ça reste longtemps. Ça Ah, pue. Tu sais, c'est du n'importe quoi, ouais. mon ami. C'est... Ouais, je suis entièrement d'accord. Puis d'autant plus que maintenant ils le disent à la météo ouvertement. Tu sais, un léger voile nuageux sur le nord-est. Parce que je suis du nord-est de la France. Et maintenant ils disent un léger voile numéro. Un léger, qu'est-ce que je dis? Un léger voile nuageux. Donc maintenant ils le disent. Ils vont pas dire chemical trace. Ils vont dire un léger voile nuageux. Et puis comme ça habitue les gens. Puis de toute façon, voilà, on va pas faire un débat sur les chemtrails. Mais bon, bref, moi je comptais bien hein, parce que bon, j'ai quand même du matos, j'ai un télescope et tout. Je suis toujours à fond dans les ovnis. J'ai pas changé. Et bah, j'ai rien pu voir de cette putain d'éclipse de merde à cause des traînées d'avions totalement naturelles qui bouchent le ciel. Eh oui, Voilà, eh voilà. oui. Eh oui, oui, c'est ça. Mais ça fait partie du complot du CO2 qui n'existe pas, ou tu sais, toutes Il sortes n'y a de pas de choses. complot, il n'y a pas de complot. Non, 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 moi j'ai quitté Tactical FM en 2011, il n'y a plus de complot, c'est fini. Maintenant, moi j'adore mon président François Hollande, je suis devenu quelqu'un de bien, de normal. Roch La Rochelle, il dit que des conneries, et voilà. Non, 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 il n'y a pas de complot. L'État nous sert et nous fait du bien, l'argent, hein, les banques veulent notre bien. Notre bien, hein. Et Ouais, non, 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 il n'y a plus de complot. Moi, c'est fini. Non, non, moi, j'ai fait des gardes à vue, c'est bon, c'est fini tout ça. Hein. Oh là là, et voilà. les banques, Hein. ouais, les banques veulent notre bien, mais ils vont l'avoir. Ouais, c'est parti là. C'est pour ça que je dis, ils veulent notre bien. Hein. À chacun de l'interpréter selon son paradigme personnel. Voilà, j'arrivais à parler comme ça, quoi. Putain, vache. Ben oui. Ah, t'as pas besoin d'aller retourner faire ton bac?
Bon, Botrax, tu m'as parlé d'un burn-out toi aussi, là. Qu'est-ce qui s'est passé, mon grand? Parce que moi, je te croyais solide comme un roc avec ta voix en infrabasse. Alors, je te dis pas, ça vibre jusque dans le tapis de l'appartement. Ben, Qu'est-ce qui regarde, t'arrive? C'est le boulot, c'est quoi? Ben là, je m'en suis remis, là, mais c'est ça, là, je voulais que tu me parles justement de ton expérience, là, pour les auditeurs, puis expliquer c'est quoi que tu as vécu, puis c'est quoi que tu as appris là-dedans, puis tout le kit, là. Pas dans 5-10 minutes, là, tu sais, pas trop longtemps, parce que là, ça, là, je me rends compte que la qualité Skype est pas trop top, là. Fait que... Non, j'avais prévenu, hein. OK, fait qu'on, ben, c'est pas grave, on fera quelques minutes comme ça, puis après ça, moi j'ai des sujets que je veux couvrir avec Billy Jack, fait que, puis de toute façon, on se prendra en privé, là, avec Franco aussi, là, puis on jasera, là. Ouais. Non, mais j'arrive un peu, comme on dit chez nous, comme un cheveu sur la soupe, hein, c'était pas prévu. Ouais. Mais bon, non, parler de mon vécu comme ça, c'est un peu trop tôt, là. Faut qu'on apprenne à se connaître pour l'instant. Non, ce qui s'est passé, moi, je t'expliquais tout à l'heure par message sur Skype. J'ai une famille qui a beaucoup travaillé dans le commerce, qui a fait de l'argent pas mal par rapport à tout ça et tout. Et moi, j'ai été très, on va dire, amadoué par une certaine partie de la famille qui m'enjoignait à faire pareil, quoi, être commercial, VRP, comme on dit en France. Enfin bref, vendre de tout et de rien. J'ai vendu des panneaux photovoltaïques à des clients alors que dans des endroits où il y avait même pas de soleil parce qu'ils avaient un noyer de 250 ans qui couvrait le toit. Donc je leur foutais quand même 44 000 euros de panneaux solaires, mais c'est pas grave, ça produisait pas. Mais bon, bref, j'ai été poussé dans cette voie-là et je crois que je m'étais pas trouvé moi-même. Le truc, c'est que tu fais des cauchemars et il arrive un moment, parce que quand tu as une conscience qui travaille, parce que je suis quand même un gars, on va dire, qui est quand même au service des autres et pas au service de soi. Mais j'ai essayé. Et le burn-out, il est venu tout naturellement. Il est venu du fait que, il y a 3 ans, je vous ai un peu connu, on a fait du tactical ensemble, tout ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je commençais à parler de choses que je n'appliquais pas moi-même, en fait. Je donnais des conseils de vie que je rêvais d'appliquer moi-même, mais que je n'appliquais pas encore dans cette période-là. Parce que moi, je disais, il faut être humaniste, il faut être fraternel, il faut aimer les autres, il faut, peu importe la religion, la façon de penser, il faut pas juger les gens. Le changement de paradigme, on doit le créer nous-mêmes. La spiritualité, c'est important. Mais tout ça, je le disais, je savais que c'était important. Mais je l'appliquais pas parce que j'étais, on va dire, pourri par un milieu financier, commercial qui me poussait à être quelqu'un qui ne me ressemblait pas du tout intérieurement. Et finalement, quand on se force à être quelqu'un qu'on n'est pas, il arrive à un moment, on pète un câble. C'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que j'ai un peu disparu. Bot, je te le dis, je l'ai dit à Q3, enfin à Franck, j'ai expliqué. C'est pour ça que j'ai disparu un petit peu sans laisser de traces, parce que il a fallu que je m'éloigne, il a fallu que je parte un petit peu à l'étranger, que je me ressource un petit peu. Et puis là, je me retrouve, j'ai monté une boîte où je fais du service aux personnes, comme je te disais, aux personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, des gens qui n'ont pas les moyens de faire leurs courses. Moi, je leur fais leurs courses. Je fais du colisage pour les entreprises. Enfin bref, je fais vraiment du service à domicile, vraiment pas cher, parce que le but, c'est pas de m'enrichir, c'est juste de pouvoir vivre tranquille. Hein, voilà, manger moi et mon petit fiston à poil dur, qui est mon petit Titus, un petit chien de 10 ans. C'est mon fiston. Et je fais une spéciale dédicace là. Et donc, non, oui, des cauchemars. Il arrive à un moment, tu te dis, c'est bien beau de donner des conseils comme ça aux gens, si tu les appliques pas toi-même, t'es carrément pas en accord avec avec ton âme. Et là est le danger, parce qu'en fait, il y a de la schizophrénie là-dedans. Moi, j'arrive à un moment, essayer de faire appliquer aux autres ce que tu n'appliques pas toi-même. En fait, ouais, tu te doubles, en fait. Tu deviens un double personnage et là, tu te perds. Et en se retrouvant, moi, j'ai trouvé ma voie, et ma voie, c'est, je sais qu'il y a plein de gens dans ma ville, des personnes âgées, des handicapés qui ont des soucis pour faire leur commission, pour se déplacer, tout ça, qui sont vachement isolés. Parce qu'on pense pas à ces gens-là, en fait. Hein. On a tendance à avoir les gens actifs qui se démerdent très bien, et on pense pas à ceux qui restent chez eux, qui sont coincés. Il n'y a pas forcément trop de services des mairies et tout ça qui sont attribués à ces personnes-là. Moi, je me suis intéressé à eux. J'étais un petit peu dans les hôpitaux aussi pour voir les personnes en fin de vie, tout ça, en cancérologie, tout ça. Ça m'a marqué.
Et au lieu d'aller dans une église faire une prière pour dire pardon Seigneur, j'ai fait le con, je me suis dit non, ça suffit, on va pas s'excuser tout le temps. De toute façon, le Christ, je sais même pas s'il existe. Je sais qu'il y a un créateur, mais bon, j'ai encore pas rencontré, il s'est pas montré à moi. Je vais faire autre chose, je vais aller dans l'action. Et j'ai monté ma boîte. Donc là, c'est tout récent, hein, ça fait, je viens d'avoir mon visa d'exploitation, c'est quoi, ça fait quelques semaines. Et puis je sais pas, je me sens vraiment en accord avec moi-même. Je fais plus de cauchemars. J'ai une banane. Non, mais c'est vrai, j'ai un sourire, j'ai une banane. Ça s'entend peut-être pas au téléphone, mais bon, voilà. J'ai jamais été comme ça. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je vous recontacte d'ailleurs. C'est parce que j'écoute vos émissions et tout, mais puis avec l'œil que j'avais avant, c'est-à-dire, ouais, c'est bien, il faut motiver les gens, avoir un bon esprit, avoir de l'amour pour son prochain, tout ça. J'ai plus à le dire maintenant, puisque moi, je le fais moi-même. Donc, j'ai plus à convaincre déjà, puisque les gens maintenant, quand ils me côtoient, j'ai même pas à dire de le faire. Les gens qui me côtoient savent qu'il faut faire comme ça parce qu'ils voient que je le fais en fait. Donc en fait, ça transforme tout dans une vie. Je dis juste aux gens qu'il faut, parce qu'on va pas rester longtemps ensemble. Là, j'ai bien compris, on fera un autre truc plus tard. Mais Ouais. je dis juste aux gens, franchement, écoutez votre putain de voix intérieure. C'est celle qui vous donne le bon chemin. Et non, mais sans déconner, moi, il a Ouais. fallu que j'attende 37 putains d'années avant de comprendre ça. Alors que je suis quelqu'un d'hypersensible. Je te disais tout à l'heure, je suis un chialeux. Pour un rien, je pleure, moi. Attention, un oiseau écrasé, ça peut m'arriver de chialer. Mais être sensible, si t'as pas de répercussions autour de toi, ça sert à quoi d'être sensible? Mais tu fais que te morfondre et de te dire, putain, la vie, elle est mauvaise, et tu portes toute la merde sur tes épaules, tu te lèves le matin en te disant, putain, ce matin, voilà, je viens de fumer une cigarette, je viens de boire mon café, et ben là, il y a 15 000 enfants noirs qui sont morts de faim. Bah, à quoi bon terminer la journée? Putain, elle est déjà foutue, cette journée. Mais en fait, quand t'es dans l'action, tu penses même plus à ça. Puisque le fait d'apporter ta toute petite pierre à l'édifice, si tu vas égayer la journée d'une seule personne dans ta journée, déjà t'as sauvé une partie du monde. Ouais. Et ça change tout. Voilà. J'ai pas la prétention de faire du bien à beaucoup de monde, mais le peu que j'apporte, ben moi je me fais du bien à moi, et je fais du bien à quelques personnes, et j'ai l'impression que si tout le monde pouvait faire ça, putain on est 7 milliards sur la planète, si tout le monde pouvait faire ça, mais en fait, la planète, elle est sauvée, c'est bon. Voilà, il n'y a pas besoin d'eugénisme là-dedans. Il n'y a pas besoin des Georgia Guidestones pour nous dire qu'il faut rester en dessous de 500 millions. Jacques-Yves Cousteau était convaincu de ça. Non, 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 non. Si on se fait tous du bien entre nous, c'est bon, on est sauvés. Il n'y a pas de problème. Et oui. Donc, Ouais. en gros, là, ce que tu dis, là, c'est que t'étais pas en alignement quand t'as Pas du vécu tout. ton burn-out. J'étais convaincu de cette ligne de conduite. Je savais que ça allait être la mienne à un moment ou à un autre. Mais en fait, j'étais dans une espèce de double psychologie où je faisais très attention à ce que d'autres personnes me disaient. Bah, si tu veux, j'avais tendance à écouter ma famille. La lignée, tu sais, qui te dit il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu sois comme ça, notre famille, c'est la famille Intel, machin, tu peux pas te permettre de baisser le niveau de la famille, on est connus, on est tous des commerçants depuis tant d'années, machin, machin. Ouais, bon, tu essaies de faire plaisir, mais il arrive un moment où tu te dis merde, et si je suis pas comme eux, je fais comment là? Si tout, moi dans ma famille, tu sais quoi, j'ai l'impression que les 3 quarts sont des portails organiques, je leur dirai jamais, ça ils comprendraient pas, mais je le sais ça. Je suis en froid avec ma sœur. J'ai qu'une seule sœur, je suis en froid depuis 1 an, c'est la guerre atomique, parce que je lui ai tout balancé dans la gueule, parce que je lui ai dit que c'était un putain de portail organique, je lui ai dit qu'elle avait pas d'âme, et tu sais quoi, normalement ça aurait dû me brouiller ma vie, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis très 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 famille, et en fait ça m'a soulagé de le dire. Je la vois plus ma sœur, tant pis, elle est avec un gars qui travaille voilà, dans les hélicos chez Total, qui est dans le pétrole, tout ça. Enfin bref, le gars, il est pété de thunes, ils ont leur belle vie, ils ont leur baraque avec piscine, bref, ils sont heureux. Bon, ben elle est bien avec l'argent. Moi, l'argent m'a jusqu'à maintenant m'a apporté que des emmerdes et du mal-être surtout. Et ben là, franchement, je suis en guerre avec une partie de ma famille. J'ai jamais été aussi bien. Et je sais que ça va se réparer ça. Non, mais je sais que ça va se réparer ça par la suite. Hein. Mais je sais que maintenant, c'est plus à moi à tendre mon cul. C'est plus à moi à tendre mon cul et à essayer de faire changer les gens. Non, non. La règle maintenant, c'est sois toi-même. Et si les gens voient qu'en étant toi-même, t'es bien, bah peut-être qu'ils vont prendre l'exemple sur toi. Peut-être, on sait jamais. Peut-être. Hein. Non pas que je sois un exemple, attention, hein, je dis pas ça. Hein. Je dis juste que quand on vit pour les autres, on s'améliore soi-même. Et déjà, soi-même, on est bien. En fait, moi, la règle d'or, c'est ça. C'est si on pense aux autres le matin en se levant, avant de penser à soi, bah, son soi, automatiquement, c'est géré dans la journée, il n'y a aucun problème.
Moi, je rentre dans un magasin maintenant. C'est incroyable. Mais des synchronicités, j'en ai 50 000 à vous raconter comme ça. Je rentre dans un magasin, il y a plein de monde, il n'y a qu'une caisse d'ouverte, je suppose que chez vous c'est pareil. Il n'y a une queue de 50 mètres. Je rentre dans un magasin, la première chose que je fais dans ma tête, c'est j'aime tout le monde. Alors il y en a un avec... Non, mais il y en a un avec des tatouages plein de bras, l'autre il vient de se piquer la main, il a encore le sang qui dégouline de la main, qui traite une grand-mère de vieille peau, machin. Il y a de l'agressivité partout, ça dégouline d'adversité là-dedans. Et j'envoie de l'amour à tout le monde, intérieurement. Hein. J'arrive en caisse, 3-4 gens vont me dire « Ah, vous avez que ça? Ben passez, monsieur. Ah, vous avez que ça? Ben passez, monsieur. » Puis après, je vais tomber sur un gars de la cité. « Oh, vas-y, t'as que ça, là? Vas-y, c'est bon, passe, mon frère. » Merci. Et sans déconner, ça se fait tout seul. Mais moi, je le fais pour les autres, ça. Genre, j'ai 2 articles, j'arrive dans une grande surface, j'ai 2 articles, je vois une mamie devant moi qui a l'air un petit peu boiteuse, qui a du mal à marcher, qui est toute seule. Non seulement je vais lui aider à porter ses courses, mais je vais lui dire de passer avant moi. Mais ça, je le faisais déjà. Mais maintenant, on le fait pour moi, ça veut dire que j'ai déjà changé. Ça veut dire que, en fait, ce que j'ai toujours professé pour les autres, maintenant, je l'applique moi-même, mais avec de l'intention. Et je suis plus victime de cette société de merde. Donc, en fait, je sais pas. Ça doit rayonner quelque part. Ça doit rayonner puisqu'il m'arrive des bonnes choses. Voilà. Ouais, mais là, Ludo, t'es juste en train de nous prouver puis de démontrer ce qu'on a dit souvent, c'est que la plus grande force de l'univers, c'est l'amour. C'est l'amour. Ah, mais avant, j'avais peur de parler de l'amour. Maintenant, l'amour, c'est... Voilà, c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est ça. L'amour, c'est juste pour les poètes. Moi, on m'a toujours fait comprendre que l'amour, c'est de la faiblesse. Maintenant, je sais que c'est une force. Ah! C'est la plus grande force de l'univers. Ceux qui disent que c'est une faiblesse parce qu'ils l'ont pas encore vécu, ils l'ont pas encore ressenti. Ouais. Puis tu sais, hein, nos aïeux, hein, ils ont eu chez nous ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Moi, mes parents, ils ont connu des périodes de plein emploi où mes parents n'avaient pas de... Ils quittaient un boulot, ils en avaient 5 le lendemain. C'était pas un problème. Aujourd'hui, tout est différent. Donc aujourd'hui, tes parents ils t'inculquent un truc, c'est qu'il faut être compétitif, qu'il faut de l'adversité, qu'il faut marcher sur les autres pour pouvoir y arriver, parce qu'eux ont connu un bien-être que toi, tu connaîtras certainement jamais. C'est pas ça la leçon qu'il faut prendre. C'est pas du tout ça la leçon qu'il faut apprendre à ses enfants. Et je leur en veux même pas, mes parents. Mes parents, ils ont essayé de me préparer à une vie qui est très difficile. Mais en fait, mes parents, ils ont juste oublié de me dire « Fais et essaie de faire ce que tu aimes. » Quand tu fais ce que tu aimes, en fait, tu travailles même pas. En fait, faire ce qu'on aime, c'est même pas un travail. Hein. Moi, je vais pas travailler tous les jours. Moi, je vais discuter avec des mamies, je m'éclate, des handicapés, et puis voilà. Moi, je passe ma journée à m'éclater. Et j'ai attendu 37 ans pour ça, et j'ai fait 2 tentatives de suicide. Hi. Voilà, c'est con, hein. Hi. Voilà. Fait que tu vois, regarde, bon, le feu de l'esprit numéro 13, on a parlé avec Laurent de stopmensonge.com, puis lui, il avait parlé de son burn-out. Tu sais, moi aussi, j'ai passé par un burn-out là, en 2013, 2012. Là, je m'en suis remis, puis tu vois, regarde, là, toi aussi, maintenant, tu relates... un épisode de Burnout, puis tu sais, le message là-dedans, dans nos 3 expériences, c'est vraiment de suivre ce qui nous fait plaisir, de suivre nos passions, en fait. Là. C'est carrément ça, puis de suivre le plaisir personnel. Tu sais, ça a l'air égoïste comme ça, mais non, c'est ça, c'est suivre, fais donc ce que tu aimes faire. Puis comme tu dis, regarde, dans ta famille, dans l'entreprise ou la business de la famille, tu as perdu ton identité dans cette aventure-là. Et là, maintenant, tu prends ta place et là, tu deviens ce que tu dois être, là, tu sais. Ouais. Mais en fait, quand tu dis, je comprends quand tu dis, ça peut paraître personnel ou égoïste, mais en fait, il y a un petit proverbe qui a toujours été vrai, si on arrive à le comprendre vraiment dans le fond, c'est qu'on peut pas aimer les autres si on s'aime pas soi-même. Hey. Moi, j'ai appris à m'aimer depuis très peu de temps. Je m'aime bien. Ça fait pas longtemps. Bon, bien que quand je me regarde pas dans la glace, parce que je peux pas piffrer mon image physiquement, je m'aime pas. Mais j'aime bien ce que je suis intérieurement. C'est pas je veux dire, l'apparence physique, on s'en pète. On a tous des défauts. Je suis sûr qu'on est 50 000 à pas s'aimer, à se regarder le matin dans la glace. C'est pas un problème. J'ai un peu trop de ventre. J'ai maigri des biceps. Enfin bref, on s'en fout ça. Mais par contre, j'aime bien la façon dont je suis maintenant, puisque ça me permet d'aimer les gens ouvertement.
et de récolter de l'amour. Parce qu'en fait, quand on aime bien avoir du retour aussi. Mais attendre du retour, on n'en a pas. Et quand t'attends rien, par contre, c'est là que tout vient en fait. Mais c'est toujours le même délire. Hein. Avec les nanas, c'est pareil. On a toujours dit, cherche une nana, tu auras du mal à la trouver. Et le jour où t'en as une, mais elle te drague toutes. Parce que t'as une espèce d'aura, avec ta nana, tu te trimbales en ville. Et là, toutes les nanas qui te regardaient pas avant, elles te matent comme des folles. Mais c'est exactement ça en fait. C'est une leçon qui est toute bête à comprendre. C'est qui est vraiment toute bête à comprendre, mais alors elle est très dure à appliquer parce que moi je pense que c'est une prise de conscience. On parle toujours d'un déclic. C'est un déclic, mais on peut même pas se l'imposer. On peut toujours se la raconter en disant ouais ça marche comme ça la vie et tout. Moi je le disais déjà avant ça. Mais tant que ça m'était pas arrivé, bordel de nom de Dieu. Excusez-moi de jurer comme ça, mais je ne faisais que prêcher du vent quoi. Non, c'est que tu ne l'avais pas intégré dans voilà, l'expérience. Faites comme je dis, mais faites pas comme je suis quoi. Ouais. La meilleure façon d'enseigner, c'est d'enseigner par l'exemple. Alors, quand tu es heureux, puis tu rayonnes, puis tu fais ce qui te rend heureux, même si ça a l'air banal pour d'autres, ou ça a l'air ridicule, mais quand toi, tu es heureux, tu rayonnes tellement que tu finis par... C'est comme un effet de diapason, ou c'est un effet d'entraînement énergétique. Comme l'amour, c'est très, très fort, ben, quand tu rayonnes ça, tu influences les autres autour de toi. Ouais, c'est là qu'on rentre un peu dans le New Age et tout, que on parle d'aura, de corps subtil, de machin. Moi, tout ça, ça me faisait bien marrer avant. Mais là, je suis en train de me rendre compte qu'on a vraiment des sphères d'influence en deçà de ce corps physique, en fait. Quand on rayonne de l'amour, en fait, on rayonne pas à 1 mètre, on rayonne à 35 mètres, quoi. Je veux dire, moi, je le vois, j'ai des nanas comme des mecs qui se retournent parce que je passe, je veux dire, au coin de la rue, mais parce que le gars, quand je le vois, il est habillé bizarrement, il a l'air d'être pauvre, il boite et tout, puis je le regarde, je lui dis merde, t'as pas l'air d'avoir trop de bol, j'espère que ça va aller mieux dans ta vie. Juste penser ça comme ça, le mec il se retourne des fois. Tiens, non mais je pense trop fort, il m'a entendu penser ou quoi. Alors t'en as un qui va me tirer de la gueule, t'en as un qui va me faire un sourire, mais celui qui va me tirer la gueule en promenant le chien le soir à 19h30 dans le square du quartier, je vais le revoir avec son propre chien à lui, et lui qui me tirait la gueule la journée, il vient me parler en me disant t'as pas une cigarette s'il te plaît, et là on commence à discuter 3/4 d'heure. Et non mais voilà, je sais pas, c'est inexplicable. J'ai vraiment apprécié les paroles de Laurent de Stop Mensonge quand il a un petit peu raconté son burn-out. J'ai pas tout entendu encore, j'ai pas encore eu j'ai pas eu l'occasion de tout écouter, mais voilà, parce qu'il a une expérience assez marquante apparemment lui aussi. J'en connais pas plus que vous sur lui, mais je suis en train d'essayer d'entrer en contact avec lui, mais apparemment lui aussi a connu quand même pas mal de hauts et de bas, et c'est le genre de spiritualité que je reconnais à moi, et Botrax apparemment mais en fait on se ressemble énormément tous, je me rends compte. Même Billy Jack, tu me connais pas du tout. Billy Jack, tu me connais pas, mais moi je t'ai entendu plein de fois et j'aime beaucoup ta spiritualité, je te le dis, et je me rends compte que là en fait on a énormément de points communs. Et tu sais, sur cette planète, je vais te dire un truc, on a beaucoup de divergences, et c'est ce qui crée les guerres et tout ça, les conflits et tout ça. Mais en fait, si on s'attachait non pas à nos quelques divergences, mais à tous les points communs qu'on a, nom de Dieu, je le redis une fois, mais merde, faisons une secte mondiale, quoi, qui s'appelle amour, fraternité, gloire et beauté, je sais pas. Il y a moyen de s'entendre, quoi, il y a moyen. Il faut juste que les gens fassent attention à eux, et après, ils feront attention aux autres. Voilà. C'est con, ça passe par soi. Moi, j'ai toujours rejeté cette théorie-là, où on disait toujours aime-toi toi-même. Le New Age, c'est ça, c'est tout est à l'intérieur. Le Dieu est à l'intérieur. Moi, j'étais enfant de cœur. Je suis issu d'une famille espagnole très catho, et on m'a toujours dit voilà, ton prochain. Et puis finalement, on m'a toujours dit toi, ta réussite financière. Alors c'est ton prochain pour l'amour et ta réussite financière pour toi. En fait, les deux sont complètement incompatibles. Mais maintenant, quand moi je m'arrive à un moment, je me suis dit, et peut-être que si je m'apprenais à m'aimer, je prenais le temps de me poser, de m'analyser en profondeur, de m'aimer, s'il faut, de me faire suivre. J'ai eu des psychologues quand même, j'en ai eu 3. Il y en a 2 qui m'ont pas convenu, il y en a un qui m'a très bien convenu. Et puis arrive à un moment, le déclic qui est arrivé, quoi. Apprends à t'aimer, et les autres, tu les aimes sans problème après. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème.
C'est très fort ce que tu présentes, là. On voit que tu l'as vraiment intégré là, par l'expérience et on voit que, tu sais, juste par ton éloquence, là, que c'est vraiment quelque chose que tu as très bien compris, là. Bah, j'avais un petit peu mal au ventre avant de vous parler par rapport à votre émission, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas parlé. Enfin, c'est toujours un petit peu stressant de savoir qu'on va être écouté et tout ça. Mais en fait, le fait que ça soit vraiment une expérience vécue très personnelle, mais surtout très récente, en fait, t'as vu, je peux en parler avec beaucoup de facilité. Tu me réécoutes il y a 3 ans sur des podcasts, genre j'avais fait sur Radio H2O, je crois, une émission sur la Lune, je sais plus quoi. Enfin, Ouais. j'avais fait des trucs bien à l'époque, mais on voit que j'étais pas à l'aise. Enfin, je me suis réécouté il y a pas longtemps, juste comme ça pour le fun. Hein. Et en fait, je revois mon mal-être en fait. Mais maintenant, je le vois pas négativement. Hein. Je me dis, bah écoute, il y en a aujourd'hui, tu vois, il y a des jeunes aujourd'hui. Moi, je pense que la nouvelle génération qui naît, les 3 quarts, hein, je veux dire 70% des jeunes qui naissent aujourd'hui, ces nouvelles générations-là, ils sont comme nous, mais très vite. Tu vois, moi, je connais plein de jeunes de 17, 18 piges, ils sont hyper matures par rapport à ça. Ils ont une spiritualité, mais d'enfer. Ah oui. Et moi, je parle avec des jeunes, j'ai 37 piges, je pourrais être leur père, mais à chaque fois, je ne sens pas de décalage parce que ce que eux ressentent, moi, voilà seulement, je viens de l'acquérir en fait. Et je me dis, en fait, non, il y a pas à paniquer. Hein. Le monde, il est en train d'être sauvé par toute cette nouvelle génération. Voilà. Ah oui, tu vois, moi, j'ai Enfin, remarqué la même chose. Là, les jeunes, maintenant, là, dans la vingtaine, là, il y a des... Bon, en tout cas, pas tout le monde, là, mais il y en a beaucoup, là, j'en remarque, là, qui ont atteint une compréhension assez très particulière là, au niveau spirituel qui est assez inusité, là. Mais c'est bon, tu sais, c'est bon. ouais, tu sais, on parle d'enfants indigos, tout ça. Enfin, moi, je connais pas trop toutes ces choses-là. Je suis pas branché en New Age. Je m'informe hein, de plus en plus, mais bon, c'est assez nouveau pour moi. Mais sans donner des noms à ces phénomènes-là, je le constate tous les jours en fait. Voilà, je le constate tous les jours. Bien sûr, c'est pas tous les jeunes, mais moi, en ce moment. Il y a au moins une majorité, quoi. Voilà. On va dire, il y a plus de 50%, c'est sûr, quoi. Et ces jeunes-là ont une compréhension de l'universalité. Moi, quand je parle de nouvel ordre mondial, tout ça, j'ai des jeunes qui me disent, mais on a besoin d'un nouvel ordre mondial. Avant, j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu dis comme connerie? Vas-y, ferme ta gueule, connard. Non, on a besoin d'un nouvel ordre mondial. Bien sûr qu'on a... Bon, tu peux enlever l'ordre, hein, mais on a besoin d'un nouveau monde, bien sûr. Voilà. Mais pas dirigé par des élites, bien sûr. Mais ce nouveau monde, bien sûr qu'on en a besoin. Je pense que l'universalité, on en a tous besoin. Hein. Pour nous rapprocher, du moins, hein, je veux dire. Hein. Moi, j'étais très nationaliste. Je peux même le dire. Il y a encore pas longtemps, j'étais national-socialiste. Je le cache pas. Très Dieudonné, très Alain Soral, enfin voilà, j'ai fait partie du mouvement et tout ça. Là maintenant, je me désolidarise un petit peu de tout ça parce qu'il y a du bon, mais national, non. Moi, j'ai compris que le monde doit s'unir pour qu'on puisse se sortir de cette impasse parce qu'on est incapable aujourd'hui. On est incapable, je répète, incapable d'avoir une prise de conscience massive en même temps, tout le monde, dans tous les pays. Pour comprendre qu'on se fait tondre tous les jours par ces putains d'oligarques. La prise de conscience n'arrive pas de toute façon. Donc à nous de la créer et à nous de convaincre que le nouveau monde il sera assez universel. Hein. Moi ça me dérange pas qu'il n'y ait plus de frontières en France. Hein. Par contre qu'on garde des langues régionales, qu'on garde des aspects typiquement nationaux, régionaux, comme les plats, comme la poutine chez vous, comme voilà. Il y a moyen de concilier tout ça, je veux dire les cultures régionales et puis la culture universaliste aussi, parce qu'il n'y a que ça qui nous sauvera. C'est ça, c'est que tu as compris, c'est que c'est pas juste la nation, ça va plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin, ouais. Ouais. J'en suis pas encore au niveau de Laurent, au niveau des extraterrestres et tout ça, mais je m'informe. Hein. Quoique je sais pertinemment qu'on est pas tout seul, ça c'est clair. Je pense qu'il y avait un certain temps, tu avais une émission qui s'appelait le Weird Journal de Ludo. Oui, où j'explorais ces thèmes-là, ouais. Donc, j'ai toujours été intéressé. Hein. Ouais, je pense pas que c'est trop étrange pour toi, là. Non, c'est juste que c'est quelque chose que j'aimais explorer, mais que pareil, c'est un peu dans ma période schizo. Hein. C'est quelque chose que j'aimais explorer et faire explorer, mais par contre, je ne l'acquiesçais pas moi-même, si tu veux, tu vois. Donc, j'avais déjà un désir de partage et quelque part, c'est que je me cherchais vraiment.
Vraiment, tu vois, j'étais vraiment dans la période où peut-être que tu peux te trouver en allant chercher les autres. Voilà. Donc, mais bien sûr que je suis convaincu que la vie ailleurs, puis je suis même convaincu qu'on est aidé, parce que tu sais, le monde part tellement en couille que je sais très bien, enfin, tu regardes les conférences du National Press Club sur Robert Salas, tout ça, enfin, tous les gars qui ont été militaires, qui ont gardé des zones de nuke, là, de trucs nucléaires et tout ça, où ils ont vu des ovnis qui ont désactivé les têtes nucléaires. Moi, je sais qu'on a été aidé maintenant, je le sais. Ouais. Parce que ça fait longtemps qu'on aurait déjà dû péter, hein, quand même. Hein. Justement, je parlais de ça avec quelqu'un hier, que des ovnis qui désarmaient des armes nucléaires. Eh oui. Carrément. C'est arrivé à plusieurs reprises. C'est arrivé à plusieurs reprises à part là-dessus. Ouais, t'as raison, Billy Jack. Ouais. Donc c'est plus une coïncidence, là. Hein. Non. Ouais. Non, ou sinon, ils ont vraiment un problème d'électronique, tu sais. Ouais, bah, à répétition, ouais. Non, mais bon, voilà, on va éviter d'être orwellien et on va se dire que, bien sûr, on a assisté, quoi, c'est clair. Mais maintenant, je sais pas si vous vous rendez compte, enfin, moi, j'ai une sensation que là, vraiment, ce monde d'oligarques, de plutocrates, là, ils se cachent même plus, en fait, en ce moment, hein, pour nous balancer leur loi à la con, répressive et tout. En ce moment, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une opération, je vois quasiment un false flag à tous les coups. Je suis désolé, mais le truc du 11 janvier, Charlie Hebdo, tous mes potes et tout, tu viens de mal à manif et tout, puis comme un con, moi, j'étais pas Charlie, quoi. Mais voilà, j'ai fermé ma gueule, hein. Et puis aujourd'hui, j'ai des potes, les mêmes là, qui m'envoient des articles, comme par exemple, tout à l'heure, j'ai un pote qui m'envoie un article, et c'est un mec, il était très Charlie, hein, par contre. Hein. Il m'envoie un article comme quoi le magasin l'hypercachère avait été vendu 2 jours avant par son propriétaire. Je dis, tiens, ça me rappelle une certaine opération du Larry Silverstein, qui avait vendu le World Trade Center quelques jours avant. Et ces gens-là, qui se foutaient de ma gueule le 11 janvier, tu vois, le fait que j'ai rien dit, mais je leur ai juste mis la puce à l'oreille, du style, il y a deux, trois petites embrouilles, hein, la pièce d'identité, machin. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils me disent, hey, t'as vu, c'est passé ça, t'as vu? Oui, c'est bien, 3 mois après, c'est déjà pas mal, il y a des progrès, mais bon, c'est bien. Non, je vais pas t'engueuler, mec, tu es en train d'avancer, y a pas de problème, chacun a son rythme. Non, mais voilà, je rigole, mais c'est des gens hyper sérieux qui travaillent en administration et tout, enfin, tu vois, des fonctionnaires et tout, donc voilà. Mais voilà. Ils n'ont pas le choix de se réveiller parce que avant, comme je le disais, à un moment donné, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Fait qu'elle arrivait toujours un petit peu après. Mais là, c'est rendu qu'il doit y avoir un ascenseur pour la vérité parce qu'elle arrive quasiment en même temps que le mensonge, tu sais. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, je vais le garder. Si t'as pas mis un trademark là-dessus, je vais le réutiliser ça. Non, il ne se cache même plus là. Mais ça devient grossier. Regarde, là on arrive près des élections là, départementales en France. Ils viennent de voter une loi, je sais plus si c'est hier ou avant-hier. Ils savent très bien qu'ils vont perdre contre le Front National. Ils sont complètement paumés. Hein. Mais tu verrais Emmanuel Valls, il a la main qui tremble comme je sais pas quoi. Enfin, c'est rigolo à voir. Et ils savent qu'ils vont paumer, hein, ceux qui sont au pouvoir chez nous, les socialistes en ce moment. Ils savent tellement qu'ils vont perdre qu'en fait, ils ont voté une loi pour doubler leurs indemnités en cas de défaite. Défaite en cas d'élection. C'est-à-dire que tous ceux qui ne seront pas réélus parce qu'ils seront en défaite, ils vont avoir un chômage 2 fois plus long que ce qui était prévu. Mais ça, ils l'ont fait passer avant-hier, personne n'en a parlé. Hein. Non, mais tu vois, ils préparent leur truc. Et moi, je vois ça, je dis, mais attendez, les gars, mais c'est trop gros ce que vous faites. Mais je sais pas, mais prenez un minimum de précautions, planquez-vous, faites ça discrètement, je sais pas, moi. Je sais pas, vous. Et non, mais voilà, t'as carrément, je veux dire, Valls, il a plus qu'à prendre une ligne de coke devant le Parlement, et puis on sera dedans, quoi. Je sais pas, ils se planquent même plus, ils sont tellement en panique. Mais c'est le moment clé où ils font des erreurs en ce moment. Parce qu'ils sont hyper paniqués. Et je pense que c'est le moment clé où les gens peuvent prendre conscience de tout ce que nous on raconte depuis un petit certain temps, et tous ces gens qui nous disaient ouais, t'es un conspirationniste, théoricien du complot, machin, ta. Mais là les gens, ça y est, ils se disent merde, putain, il disait vrai ce con. Et oui. Ils en viennent toujours à ça. Puis là, quand tu réalises ça, ben autant qu'ils sont foutus de notre gueule, ils nous appellent, ils disent hey, t'as-tu vu ça? T'as-tu entendu parler de ça? Oui, mais c'est ça que je vous en ai parlé l'autre fois, puis vous m'aviez envoyé paître dans les fleurs. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Pas grave. Puis t'as vu, ils oublient que t'en as parlé, ils viennent te dire en te disant t'as vu ça.
Ouais, Ouais, j'en ai parlé un jour, tu m'as rayonné, quoi. Ouais. Ça démontre bien l'hypnose que les médias ont sur eux autres, puis qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils se font endormir, là, tu sais. Ouais, mais je ne juge pas parce que justement, tu vois, j'en rigole, mais je ne juge pas parce que j'ai fait partie de ces moutons et j'en fais certainement encore partie aujourd'hui parce que je ne suis pas dehors avec ma pancarte ou je sais pas comment réagir aujourd'hui, hein. Moi, je dis toujours qu'il y en a un qui se lance en premier, je le suivrai en fait, mais si personne se lance en premier, personne n'ira. Mais je suis encore dans l'expectative. Moi, je ne sais pas si le mouvement du 14 juillet initié par Éric Curie, je sais pas si vous connaissez un petit peu la démosophie, je sais encore pas si c'est le bon truc. Je sais pas comment agir. Tout ce que je sais, c'est qu'à mon simple niveau, moi, par rapport à mon état d'esprit nouveau, qui est récent, les gens à qui je parle de ça maintenant ne me prennent plus pour un mec qui a un espèce de double visage, quoi. Le mec qui est ancien gendarme, le mec qui est ancien flic, et puis le mec qui va dénoncer voilà, des gardes à vue abusives, tu vois, le mec qui mange le chocolat puis qui le recrache, quoi, tu vois. Donc maintenant, les gens me prennent un peu plus au sérieux, j'ai pas à parler autant maintenant. Les gens, ils viennent me voir en me disant, t'as vu ça, machin? Ouais, bah écoute, oui, effectivement, bah, écoute, hein, tu penses que tu veux, mais bon, oui, peut-être que c'est ça, on n'en sait rien. Mais bon, non, on est dans une phase de transition, je le dis depuis assez longtemps, mais là, maintenant, la transition, moi, je la vis. Je ne suis plus en train de dire, comme en 2011, quand on faisait des podcasts et tout ça, on est dans une phase de transition, la résonance de Schumann, elle est à 7,83. Non, je suis plus là-dedans, moi. Moi, maintenant, je suis dans l'action. Voilà. Et je me fous de savoir quand est-ce que les Pléiadiens vont débarquer, machin. Je n'attends plus. Non mais sérieusement, non mais ils viendront peut-être, j'en sais rien. Mais je n'attends plus de sauveur externe en fait. Parce que non, c'est ça. Tu t'es investi dans l'interne, dans ton intérieur, dans ton souhait. Et c'est ça, comme tu dis, là t'es dans l'action, puis là, quand t'es dans l'action, ben là tu vis des synchronicités, tu vis l'amour, tu vis des belles choses. Ouais. Voilà. Et ça a pas de prix. Ça a pas de prix. En fait, tu n'attends plus rien de l'extérieur parce qu'en fait, ce que tu vis au jour le jour te plaît. Donc en fait, tu n'es plus dans l'attente d'une solution. Comme disait justement toi et la dernière fois d'ailleurs, hein, la différence entre être dans la réaction et être dans l'action, quoi. Alors moi, être dans l'action, bon, à mon petit niveau, je le suis peut-être, mais en attendant, je n'attends rien. J'attends plus d'événements extraordinaires, quoi, parce que ma vie maintenant, moi, elle me plaît, et puis je sens le changement qui vient de toute façon. Et puis ça met 15 ans, c'est pas grave, hein. De toute façon, moi, petit à petit, je construis à mon niveau, donc c'est plus un souci. Voilà. C'est ça, c'est quand on est dans l'action que ça dissipe les ténèbres. Carrément. Ah ouais, tu fais fuir l'ombre là. Tu fais fuir l'ombre à mort. Ouais. Ah ouais. Oui, parce que quand tu es dans l'action, tu agis concrètement au niveau physique, envers les autres, envers soi-même. Tu t'investis moins dans les prisons mentales du cerveau qui nous sont proposées par la société, par les médias ou par les différentes sources externes, tu sais. L'émotionnel, ouais. T'es moins dans l'émotionnel. Ouais. Et puis quand t'as la malchance d'être hyper émotif comme moi, ça c'est le piège à con, hein, parce que ça te bloque longtemps et lourdement, quoi. Bienvenue dans le club, Ludo. Non mais tu sais, Billy Jack, tu me connais pas, mais je te connais en fait. Tu vas rire de ça, mais bon voilà. Je t'ai entendu plein de fois et je sais que t'es un hypersensible aussi. Mais bon, mais ça peut être un handicap, mais en fait on peut le transformer en force, hein, ça. Hein. Botrax, c'était pareil, hein. Si t'as fait un burn-out, tu sais très bien c'est pourquoi. Voilà, tu t'es posé beaucoup de questions aussi, mais non, on a juste à transformer ce qui peut apparaître comme un défaut dans ce monde très autocratique, très pouvoir, très tout ça. On a juste à le transformer en force et en fait, moi maintenant, c'est rigolo. Hein. J'en arrive à un tel point, c'est quand il fait froid et qu'il pleut dehors, je me fends la gueule pendant qu'il y en a qui sortent leur parapluie, j'imagine qu'il fait chaud et lourd en fait. Non mais sans déconner, mais ça peut aller sur n'importe quoi parce que ça va plus me démonter moi le froid et la pluie. Je vais être en scooter ou en vélo, je veux dire d'habitude c'est oh putain, vas-y sale temps de merde, j'en ai plein la gueule. Ah putain, ça caille. Ah, j'ai pas pris les gants, putain. Ah non, maintenant je me fends la gueule quoi. Voilà, je me fends la gueule, tu sais, c'est demain tu t'habilleras mieux, tu penseras puis c'est tout quoi. Je veux dire, il y a moyen de prendre la vie vachement plus facilement. On se la complique beaucoup alors que ces gens, cette élite mondiale cherche à nous la compliquer énormément. Et nous, si on rajoute une dose de Nutella qui est mauvais à la santé là-dessus, je veux dire, mais c'est l'enfer. Mais moi, là seulement, je m'en rends compte à 37 piges, quoi. Hein, donc j'en ai pas honte, mais je me dis, j'ai mis du temps quand même. Hein.
J'ai mis du temps. Est-ce que tu considérerais que maintenant tu rentres dans ta deuxième phase de vie? Ah, carrément. Oui. Je suis plus victime. Je ne suis plus victime. Déjà. Alors, je ne sais pas s'il y aura une troisième phase, certainement. Hein, je vais encore avancer beaucoup plus. Je vais certainement découvrir plein de choses. J'en suis vraiment au début, on va dire au début du début. Non pas de l'éveil, mais du pseudo-réveil. Parce que je connais des gens. Je compte. Voilà, je vois en fait, des c'est le début de la vraie vie. C'est le début de la vraie vie, en fait, ouais. Parce que la vie est un cadeau, et là seulement je me rends compte que la vie est un cadeau. Voilà. Avant, je voyais ça comme, de toute façon, vivement la mort. Je sais que la vie, c'est une tarte de merde, on en bouffe un bout tous les jours. Et puis, je sais que, de toute façon, on meurt pas. Jusqu'après, on a droit au paradis, après tout va bien. Tu regardes les conférences de Jean-Jacques Charbonnier, machin, médecin anesthésiste, la vie après la vie, machin, tout ça. Au départ, tu vois ça, tu te dis, vivement que j'y passe, quoi. Bon, je vais pas me suicider, parce que, moi, j'ai fait deux TS quand même, mais bon, il arrive un moment, tu te dis, je vais pas le faire, parce que c'est contre ma religion, ou c'est contre la volonté de ma famille, mais je vais attendre la mort tranquillement, et puis je sais que ce qui vient après, ça sera mieux. Mais en fait, non, mais tu loupes plein de choses, là. Ludo, tu loupes plein de trucs. En fait, ce que tu vis maintenant, si tu te mets un soleil dans ta vie, tu le mets artificiellement au départ, hein. Il y a moyen de se forcer un petit peu. Faut se mettre des petits coups de pied au cul au début, hein. Mais après, le soleil, il reste tout le temps, quoi. Même quand il pleut. Mais c'est ça, voilà. C'est parce que la société qu'on connaît, ou en tout cas la société d'avant, était basée sur la mort, pas sur la vie. Exactement. Par contre, si je peux te dire juste un truc qui m'a changé la vie, et ça c'est vraiment récent aussi, je n'ai plus de télé depuis 3 mois. Et là, je peux dire... Mais alors attendez, parce que je vais dire la même chose sur Internet. Hein. Alors riez pas tout de suite. Alors j'ai plus de télé depuis 3 mois, donc déjà, ça va beaucoup mieux. Ensuite, je check toujours mes nouvelles. J'ai une douzaine de sites où tous les matins, je check les news, pour regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde. Mais bon, des fois, quand tu vois, un procès pour pédophilie, un tel a été relâché, il a été jugé 1 mois de sursis alors qu'il a violé 12 gosses et tout. Enfin, je veux dire, à force, ça te remet un peu de plomb comme ça dans l'aile, alors que t'étais en train de t'éveiller puis de prendre un petit peu de légèreté de la vie. Alors moi, ce que je fais de temps en temps, c'est tous les 3 semaines, je passe 6 jours sans Internet. Ah. Et ça fait du bien. Puis là, je suis reparti. Là, ça remonte les batteries, hein. Parce que je suis quand même encore une éponge. Hein. J'absorbe quand même beaucoup les émotions des autres. Hein. Mais je ne changerai pas. Je suis un hypersensible. Je le resterai toute ma vie, ça je le sais. Mais maintenant, je sais comment. Je sais mettre le thermomètre au cul. Je sais prendre ma température. Et je sais que quand je dépasse les 40, il faut que je débranche. Voilà. C'est simplement d'avoir un équilibre et une maîtrise de soi à travers ça. Là. Être hypersensible, ça peut être un don jusqu'à un certain point, mais c'est ça, faut le vivre dans l'équilibre aussi. Là. Et il faut pas en être victime, il faut l'utiliser à bon escient, puis même s'en servir quand on est équilibré avec, ça peut être une force. C'est une force. C'est une force incroyable. Plus la personne est capable de vivre ses émotions, de les comprendre ou de les maîtriser, j'aime mieux dire maîtriser, tu peux te servir de cette énergie-là pour créer des choses, puis c'est quasiment instantané. Les événements se produisent encore beaucoup plus rapidement. Il faut juste qu'au lieu d'être dans des émotions négatives, tu t'en vas dans le positif. Tu prends tout de suite le positif de la situation. Ouais. Et moi, j'ai appris aussi... j'ai eu un retour à la terre aussi, puis la méditation aussi qui m'aide pas mal aussi. Mais quand je passe une semaine sans Internet, parce que j'aime encore bien quand même être informé, je dis d'ailleurs merci à Internet. D'ailleurs, merci à l'armée américaine de nous avoir fourni cet outil. Je pense que c'est l'outil qui va se retourner contre eux. Ils l'auront pas prévu ça, mais ça va être vite dans leur gueule. Ça, ils l'ont pas vu venir. Mais bon, ça sera pour après. Mais quand j'en prends un peu trop plein la gueule par rapport aux news qui sont vraiment néfastes, j'ai déjà plus de télé, donc déjà je gère mieux les mauvaises news parce que je peux les prendre comme je veux moi par Internet. Donc si je veux faire un arrêt pendant une semaine, je jardine. Ou alors je vais en forêt avec mon petit chien et puis je me mets, je dis je fais l'amour à un arbre. Je dis ça à ma mère, elle se fend la gueule parce qu'elle me dit tu sais quand j'étais jeune je faisais ça. Mais non, mais je me mets contre un arbre, je ferme les yeux et puis je discute avec lui dans ma tête et je vais passer pour un con mais il me répond.
Voilà. Mais après, c'est des petites choses, c'est des petites persuasions qu'on a soi-même. Hein. Ça n'a peut-être aucun sens ce que je dis là, mais moi, c'est comme ça que je le ressens, quoi. C'est comme Nenki, là, je pense, dans l'émission 4, il disait, il posait la question, Nenki, c'est quand est-ce la dernière fois que t'as pris un arme dans tes bras? Ah, c'est fabuleux. Et c'est fabuleux. Hein. Moi, je le vis depuis très peu de temps, ça. Hein. Donc c'est tout nouveau. Et par contre, de toute façon, quand on est capable de reconnaître la signature de la vraie lumière, de la vraie information, lumière bénéfique, lumière amour, ce signal-là, quand on arrive à le décrypter, après, il n'y a plus besoin de décodeur. Il vient dès qu'on se met en contact. Moi, au départ, je me suis forcé à aller contre un arbre. Fermer les yeux. Bon, au départ, ouais, c'est bien. Ouais, bon, fait un peu froid. Viens, Titus, on va rentrer parce que bon, c'est bien, mais bon, c'est pas confortable. Il a des écorces énormes. Le boulot là derrière moi, il me fait mal au dos. Le lendemain, ça va être une autre chose. Ou si tu veux, l'étape, ça fait mal au dos, elle disparaît. Après, le troisième jour, c'est tiens, non seulement il me fait plus mal au dos, mais j'ai l'impression qu'il essaie de me. Enfin, je sens des petits. On va dire des petits frissons dans la colonne vertébrale, enfin des petites conneries comme ça. Après, ça, tu te dis, bon, ça, à la limite, c'est arrivé par ce moment-là, c'est une synchronicité ou c'est un hasard. Le surlendemain ou la prochaine fois que tu le refais, tu repasses plus par les 3 étapes précédentes, tu as directement les frissons. Et là, tu commences à refaire les yeux, puis là, tu te dis, ah putain, c'est bon ça. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis c'est bon? Non, mais parce que ça fait du bien en fait, ouais. Parce que je passe plus par les étapes d'avant là maintenant, hein, je me reconnais tout de suite. C'est pour ça que je dis que le travail. Niveau spiritualité, il est à faire au départ, puis après on n'a plus besoin en fait. Les gens se disent, c'est du boulot la méditation, ça. Non, juste au début, juste de se reconnecter à son soi. Après c'est systématique, c'est un interrupteur on/off, c'est tout bête. Enfin, c'est comme ça que je le conçois. Voilà. Tu vois, c'est en réalité ce que tu as vécu, c'est que les arbres, ils t'ont réharmonisé. Puis si tu n'avais pas été hypersensible comme tu es, peut-être que tu aurais arrêté en cours de route, tu aurais dit non, je le fais plus. Mais non, étant donné que tu as une hypersensibilité, elle te disait quelque part que oui, c'est correct, fais-le encore. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était exactement ce que je ressentais. Ça me poussait à y retourner, même si la fois d'avant, ça me faisait mal au dos, ça me faisait mal au cul, parce que le sol était dur, parce que c'était humide, j'avais froid. Mais après, tout ça, c'est quand tu fais complètement abstraction. Tu t'habilles mieux, voilà. Parce que j'attends même plus qu'il fasse soleil, moi. Hein. S'il pleut pas, j'ai besoin d'y aller, j'y vais. Voilà, puis j'ai mes arbres, hein, attention. Hein. Voilà, ils ont un petit nom, il y en a certains, pas d'autres. Enfin bon, et je veux pas faire de jaloux, hein, parce qu'ils sont tous beaux. Mais il y en a certains qui sont plus puissants que d'autres. Voilà. Après, c'est les affinités qu'on a. C'est à cause des lignes telluriques. Il y a certains endroits qui sont plus puissants que d'autres au niveau énergétique, là, ça c'est sûr. Ah, c'est pas bête ça. Ouais, tu vois, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Ouais, des espèces de nœuds géotelluriques, quoi. C'est pas bête ça. Ouais. Il y a des endroits que tu arrives, tu as l'impression que tu pourrais partir à flotter, puis il y a d'autres endroits que tu as l'impression que tu te fais écraser. Ah, voilà le mot que je cherchais, flotter. Voilà, c'est ce que je ressens sur ça. Ouais, non, mais voilà, t'as carrément trouvé le truc en fait. Ouais, j'ai vraiment l'impression de flotter. Ça sert à ça l'hypersensibilité, c'est de ressentir les autres à distance. Ouais. Mais il y a une grosse part d'absorption. En fait, hypersensible, t'absorbes tout. C'est à toi d'essayer de te déresponsabiliser du mauvais. Moi, j'ai trop encaissé en fait la misère du monde par un moment. Et après, je me suis dit, bon, de toute façon, à mon niveau, j'arriverai jamais à enlever ces 15 000 enfants qui meurent de faim, les petits Africains, par jour. Ça, je pourrais pas. De toute façon, j'ai beau chialer ou pas, en regardant la téloche, demain, ça recommence. Donc, déjà, j'ai tout faux, puisque je ne peux rien changer. Parce que c'est bien beau, hein, de se dire, c'est pas cool, hein, les enfants qui meurent de faim. Oui, mais je fais quoi, là? Alors, soit je prends un billet d'avion, je vais là-bas à Kinshasa, et puis, je vais travailler pour eux. Ou alors j'arrête de me plaindre, parce que je suis pas responsable de ça. Mais je travaille autrement, j'avance autrement, à mon niveau. Parce que je suis pas capable d'aller à Kinshasa et aider les petits enfants qui meurent de faim, hein, puisque je n'ai pas c'est pas mon chemin de vie apparemment, ou je sais pas, la force mentale de faire ça, je sais pas, peut-être que je suis trop sensible pour faire ça, peut-être que j'imprégnerai trop en allant là-bas. Alors si je suis pas capable de faire ça, faut que j'arrête d'imprégner aussi, parce que je suis pas responsable de ça. À partir du moment où je me suis déresponsabilisé de cette misère-là, j'ai compris que, à mon niveau,
il y a moyen de transférer, je sais pas comment, ne serait-ce que se mettre contre un arbre, de dialoguer, d'envoyer de l'énergie. Tu sais, je parle de prise de terre des fois, des amis. J'ai vraiment l'impression de me connecter à la terre en fait. D'ailleurs, en ce moment, je jardine chez des mamies, parce que je fais aussi ça. Elles me disent, vous allez faire un arroseraie, je vous ai préparé les gants. Ah non, non, pas de gants, madame, vous savez très bien. Ah non, 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 je m'en fous, je me pique les mains, mais c'est pas grave. Pas de gants, surtout pas de gants. Les mains dans la terre, mais le soir, j'ai l'impression d'avoir fumé des pètes. Des pètes, chez nous, c'est des pétards. Hein. Du pot, comme dit chez vous. Voilà. Et j'en reviens chez moi, j'ai l'impression d'avoir fumé des joints, quoi. On avait compris. Voilà, tu vois, sans avoir besoin de le faire. Enfin, non, mais voilà. C'est que le début. Pour expliquer un peu plus, Ludo, quand tu dis qu'on n'est pas responsable de ce qui se passe ailleurs sur la planète, donc il y a des gens qui meurent, à un certain niveau énergétique, oui. Parce que quand on écoute des nouvelles, puis on regarde ça, puis on est tout attristé de ça, on envoie justement de l'énergie qui va nourrir cet égrégore-là. Par contre, quand on prend la nouvelle... Quand on prend la nouvelle, OK, on la transfère, puis dans notre tête, on dit, bon, OK, moi, ces gens-là, je leur envoie plein de lumière autour d'eux autres, puis que la situation change. Ben, si on est 1 million qui fait ça, je te garantis que l'énergie, elle va y aller, puis elle va changer la situation. Écoute, j'ai lu une étude de l'université de Stanford il n'y a pas longtemps sur ça doit être le GCP, enfin Global Coherence Project, je crois. Enfin bref, comme quoi la méditation en masse pouvait vraiment agir sur le destin de l'humanité, quoi, si tu veux. Ils ont mis des compteurs aléatoires. Enfin, vous connaissez l'affaire, hein. Tout ça. Et bon, là, je commence seulement à m'intéresser à ça, donc parce que moi, ma culture, elle est pas très grande dans tout ça. Hein. J'ai beaucoup tout effleuré dans mes petites émissions que je faisais il y a 3 ans, tout ça, mais je ne le vivais pas. Donc à partir du moment où je ne le ressentais pas, j'essaie d'enseigner des trucs aux gens que moi-même je n'acquiesçais pas. Donc pour l'instant, moi, je me sens comme un grand puceau qui arrive sur Terre, qui découvre tout là, hein, tu vois. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, faut bien démarrer. Hein. Vieux motard que jamais, on dit. En gendarmerie, on dit vieux motard que jamais. Ouais. Ludo, c'est parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours une période, comment je peux dire, une période d'instruction. Quand on va à l'école, on se fait instruire pendant plusieurs années avant qu'on sorte de là pour qu'on dise « c'est de la merde ». Avant qu'on en prenne conscience, il y en a qui vont embarquer dans le jeu, ils vont y aller à fond, ils vont rouler dans le système, tout va être beau. Puis il y en a d'autres à un moment donné qui vont faire comme « wow, je suis pas là pour ça ». D'accord. Ok, je suis un peu en retard alors. Non, on n'est jamais en retard. Ça, t'es jamais en retard. Non. Mais des fois, ça... Parce que mon instruction, elle a été longue. Hein. Oui, ben, la mienne aussi. Mais même quand j'étais jeune, j'avais déjà commencé ben, c'est sûr, à cause de ce que j'ai vécu, j'avais déjà comme des dire, wow, attends un peu, là, on n'est pas là pour ça, puis ça marche pas de même. C'est ce qu'on veut nous faire à croire. Mais il y a des fois que je retombais dans le beat, puis je rembarquais dans le système, puis wow, on y va, on ne dit plus rien. Puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fasse comme, non, c'est assez, là, ça me tente plus, cette affaire-là. D'accord. Des fois, ça prend du temps avant qu'on... C'est à peu près... Regarde, l'exemple, c'est à peu près comme la première fois que tu es allé à ton arbre, ça faisait mal. Puis la troisième fois, ben, ça faisait plus mal. Fait que, donc, tu étais comme plus en harmonie avec ça. Et voilà, c'est comme... c'est la même chose à peu près à n'importe quoi. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, moi, puis c'était pareil. Au début, parce que j'ai arrêté certaines périodes, puis quand je recommençais, c'était toujours pareil. Le corps voulait m'arracher, j'avais mal partout, je me redécouvrais des muscles que j'avais plus. Puis après un certain temps, c'était revenu. C'était comme, OK, c'est quand on est parti sur une lancée, le secret, c'est arrête pas. Ouais, je comprends complètement ce que tu veux dire. Ouais. Ou si t'arrêtes, arrête pas trop longtemps parce que tu vas brouiller. Puis quand tu vas être obligé d'enlever la brouille. Oui. Bah, d'ailleurs, par rapport à l'arbre, là que je te parle, si j'y vais pas pendant 15 jours, par exemple, alors que j'y vais normalement tous les 3-4 jours pour souffler un peu. C'est pas loin de chez moi, hein. Je promène mon chien là-bas, donc tu vois, ça me coûte vraiment aucun effort d'y aller. Et quand des périodes un petit peu moins bien, j'y pense moins, plus de stress par rapport à mon entreprise et tout ça. J'y vais on va dire que 2 fois en 15 jours. Bah, tu vois, les 2 fois là, je vais avoir mal au cul au bout de 10 minutes parce que le sol est dur. J'ai mal au dos parce que les écorces font mal à l'épine dorsale. Tu vois, je repasse par l'étape d'avant, tu vois. Et je me dis, merde, putain, c'est con là quand même parce que j'avais arrivé à un certain stade où tout se faisait automatiquement.
Et en fait, quand j'arrête trop longtemps, je suis obligé de reprendre les étapes inférieures. Donc maintenant, tu sais quoi, il y a des fois, j'ai pas envie, je suis pas motivé, puis j'y vais. Et quand j'arrive là-bas, au bout de 2 minutes, j'ai bien fait de venir. C'est vraiment bien. C'est exactement c'est ça. Ah ouais. Il y a comme une espèce de force qui voudrait nous maintenir dans un certain niveau. Puis un coup qu'on a compris, puis c'est vrai que des fois, c'est ça, comme on dit, il faut se donner un petit coup de pied dans le cul pour avancer, parce que sinon, on resterait assis sur notre chaise. C'est tout aussi simple que ça. C'est juste de se motiver, puis je joue pas pareil, là, tu sais. Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais que moi, je m'en suis longtemps voulu pour ça, parce que je me suis longtemps considéré comme quelqu'un qui avait un manque de volonté, quelqu'un qui n'était pas courageux. Alors que voilà, j'ai fait plein de choses dans ma vie. C'est pas la question du courage en lui-même. Voilà, j'ai fait face à des événements assez forts, tout ça, j'ai toujours fait face. Mais courageux pour moi-même, en fait, j'ai toujours été quelqu'un. Si tu veux, tu vois, c'est comme le ménage chez moi. Bon, j'ai un pote, ça va être crade chez lui. Je vais dire, allez, ce week-end, je viens, je fais ton ménage. Je te ferai ta vaisselle et tout, parce qu'on est des célibataires endurcis, alors on se laisse un peu aller des fois. Mais moi, je vais pas me le faire pour moi, tu sais. Par contre, lui, il va venir une semaine après, il va le faire pour moi. Parce que moi, j'aime bien le faire pour lui, il aime bien le faire pour moi. Mais on se l'applique pas à nous, quoi, tu vois. C'est ces trucs... C'est des images que je donne. Tout le monde ne comprendra pas. Mais en fait, moi, j'ai toujours... j'ai toujours eu la bonne parole pour les autres. Mais j'ai franchement rarement eu l'occasion de l'appliquer à moi-même. Et voilà, il y a pas longtemps, je me l'applique. Et puis je me dis, c'est pas compliqué finalement. C'est juste que peut-être qu'il fallait un certain temps. Peut-être qu'avant ça marchait pas, parce que j'ai quand même essayé. J'ai quand même été volontaire d'essayer tout ce que je dis depuis le début de l'émission là. Je l'ai essayé avant, sauf qu'il n'y avait pas de résultat. Donc tu le repousses. Tu le repousses loin, quoi. Tu te dis, ça sert à rien, ça ne marche pas. Voilà. Sauf qu'un jour, t'essayes. Putain, c'est génial. Mais putain, pourquoi ça marchait pas avant? Parce que ça marchait pas avant, parce que les énergies étaient comme figées. À force de le faire, tu les mets en action. Des fois, ça prend un petit peu de temps avant que ça paraisse. Tu les mets en action une deuxième fois, une troisième fois, puis à un moment donné, c'est parti. Pouf! Ouais. Tu sais, c'est ce que tu dis est vrai, parce que je vais parler un peu de méditation vite fait. J'ai fait une sortie astrale involontaire il y a 2 ans. J'ai vraiment fait une sortie astrale que je n'ai pas calculée, quoi. Pendant un réveil, en fait, je me réveille, je m'allume une cigarette et puis comme si je me rendormais avec ma cigarette au bec, et puis finalement non, j'étais pas du tout endormi, et là j'ai vécu quelque chose de grandiose. Et les 2 années qui ont suivi, donc ces 2 dernières années là, de 35 à 37 ans, j'ai absolument essayé, mais quasiment tous les jours, de revivre cette façon-là, ce moment-là. Alors j'étais sur les sites internet, comment faire une sortie astrale, les sites anglais, Out of Body Experience, tout ça, j'ai essayé je sais pas combien de méthodes, mais je me forçais à vouloir revivre ce que j'avais vécu, parce que c'était vraiment bien. Et je ne l'ai jamais revécu. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pas la réponse que vous attendez, je l'ai toujours pas revécu. Mais je m'en fous. C'est pas grave. J'ai pas besoin de faire une sortie. J'ai pas besoin de faire une sortie astrale aujourd'hui pour être content, quoi. Exactement. Voilà. De toute façon, quand ça va être nécessaire, ça va se faire tout seul. Oui, puis on en fait tous les nuits en rêvant, je suppose, mais bon, j'avais bien aimé parce que je maîtrisais vraiment mon voyage. Mais là, maintenant, je m'en fous. Je veux dire, vu que mes journées m'apportent de la satisfaction, c'est plus un but en soi. Moi, j'aimais bien sortir de... Moi, je voulais sortir de la planète avant, c'est parce que la planète ne me plaisait pas, en tant que telle. Non, mais c'était une fuite, autant se le dire, quoi. Là, maintenant, c'est sûr, j'adorerais le revivre, là. Franchement, tu me dis, ce soir, va te coucher à 23h, tu te mets sur le côté gauche, t'en revis une, je serais content, Mais je cherche plus, c'est plus un but, c'est vraiment plus une obligation, quoi, je m'en fous. Vivement que j'en revive une, mais c'est plus un but, voilà, je crois avoir fait le tour. Trax, je voulais qu'on redémarre les systèmes parce que ça a l'air comme mon son, il est pourri. Ouais, je sais pas ce qui se passe avec la Skype, ça fait un peu chipmunk, là. Ouais, ça c'est ça, j'aimerais ça remercier Ludo d'avoir partagé son expérience avec son burn-out, en tout cas, son début dans son 2e segment de vie, dans la vraie vie. Moi, je trouve ça... c'est super beau. C'est beau de te voir aller, Ludo. Si on parle le système, on parle les micros, Ludo va rester avec nous autres pour la fin de l'émission.
On peut faire ça. Mais c'est ça, Ben, lui, là. Fait que, mais c'est ça. Là, on va couvrir, si c'est ça, si t'as rien d'autre de particulier, là, par rapport à ton expérience, je pense que ça a été très élaboré, là, très bien dit, très éloquent, puis je pense que c'est très pertinent pour les gens qui écoutent, pour leur vie. Regarde, c'est comme, il y a des choses à faire. Engagez-vous dans l'action, dans une cause juste au service des autres, dans quelque chose qui vous plaît. C'est simplement ça. Ouais. Puis mais je reste convaincu. Je reste convaincu d'une chose, hein, c'est qu'il y a quand même deux humanités. Hein. Je vois ma sœur, par exemple, elle ne tombera jamais de ce côté-là. Il y a des gens maintenant, je suis convaincu. Dis pas ça, tu le sais pas. Envoie-y pas cette énergie-là, tu le sais pas. Écoute, c'est comme une conviction personnelle. Maintenant, mais Ludo, si je t'avais connu pendant le temps que tu faisais ton triple puis tu faisais de l'argent à Contre le Kit, je t'aurais regardé et j'aurais dit la même affaire de toi, tu sais. Ah, ben là, tu me strikes, à mort. Ouais, d'accord. Pourtant, t'as changé. Ouais, mais j'étais déjà sensible. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Ouais. Attends, tu sais, faut pas oublier une chose. Il y a plusieurs personnes qui se cachent de leur sensibilité parce qu'ils prennent ça pour une faiblesse. Puis des fois, quand ils sont tout seuls, ben, ils pleurent tout seuls dans le coin. Ouais. Juste pour pas montrer qu'ils ont cette faiblesse-là. C'est un masque. Oublie pas ça, là. T'as peut-être vu le masque de ta sœur, puis c'est tout ce que t'as vu. Vous accrochez pas à la théorie de deux humanités, hein? Non. D'accord. Ok. Ouais, à moins que tu me dises... Je me renseigne là-dessus. Je me renseigne là-dessus en ce moment, c'est tout. Je dis ce que je ressens. J'aurais peut-être changé d'avis plus tard, je sais pas, mais c'est l'impression que ça me donne parce que c'est Alors, par contre, je te parle de gens avec du recul, hein, sur des années, même des décennies. Hein. Je te parle pas de gens qui sont dans une mauvaise passade, machin. Je te parle de gens qui sont des proches où c'est même déjà très difficile à accepter que ces proches-là, que ça soit ta famille très très proche, que tu ne peux plus communiquer avec eux alors que tu as connu une enfance vraiment fusionnelle. C'est pour ça que tu as peut-être raison, parce qu'il y a une enfance fusionnelle. Et oui, tu as peut-être raison, finalement. Oui. Bon, peut-être que je vais un peu vite en besogne. Ludo, quand la prochaine fois que tu vas aller t'accoter sur ton arbre, là, tu penseras à ces gens-là, là, puis tu regarderas ça, voir comme s'ils n'ont pas été tes professeurs pour t'enseigner quelque chose. Ouais. Pour te faire prendre conscience de quelque chose, puis tu as fini par en prendre conscience. Eux autres aussi, à un moment donné, vont avoir le professeur. Fais-toi-en pas. Ouais. Ça veut pas dire que les autres ils ont fini leur processus ou leur chemin de vie, là. Puis ça veut pas dire... Ça se peut, là, qu'ils changent pas, là. Mais ça veut pas dire qu'ils changeront pas non plus. Ils vont vivre... Tout le monde est différent. Tout est juste et parfait dans l'expérience. Ces personnes-là, ils vont vivre ce qu'ils ont besoin de vivre dans la façon. Si pour toi, ça a été un burn-out, eux autres, ils vont le vivre d'une autre façon. Ils vont faire un burn-in. Un burn-in. J'aime beaucoup ta phrase, Botrax. Tout est parfait dans l'expérience. Ouais, ça parle, ça. Ouais. En tout cas, regarde, on va prendre une petite pause. Puis si tu veux revenir avec nous, Ludo, on va continuer des sujets qu'on avait déjà entamés. Puis si tu veux contribuer, ben, tu pourras contribuer. Puis en même temps, c'est parce que je vais faire un reset dans le Skype. Là. Le Skype, il fait des drôles de choses. Là. Fait que les voix... Je vais vous dire en toute amitié, je n'avais pas prévu si long, donc je dois sortir mon petit toutou. Parfait. On n'avait pas prévu si long, mais c'est un grand plaisir que de vous avoir parlé, enfin tout simplement, ouais, puis de l'impression d'être surtout compris, quoi. Ça fait vraiment du bien, et puis de m'avoir accueilli, parce que vous êtes hyper chaleureux comme d'hab, hein, de toute façon. Mais les Québécois, vous avez quelque chose de très subtil que... Voilà, on a dû vous le dire, hein, les Français vous le disent souvent, je suis certain. Ça. Voilà, vous avez quelque chose voilà, vous avez une flamme quelque part. Je sais pas si le fait d'être dans le froid, mais vous avez quelque chose de plus chaud. Et vraiment. Non, mais c'est vrai. On a l'expression ici où on dit on pète le feu. Ah oui, non, mais oui, il n'y a pas de souci. Et quoi qu'il en soit, merci pour votre accueil, mais on se remet ça, il n'y a aucun problème. Je vais aller sortir mon petit toutou, je profite qu'il reste encore un tout petit peu de jours pour aller voir mon arbre. Ouais. Et puis,
histoire de partager l'expérience que je viens de vivre avec vous. Et puis, en tout cas, Billy Jack, Bot, tu me donneras son mail si tu veux bien, Billy. Et puis, on va se skyper cette semaine et on parlera un petit peu en privé de tout ça. Et s'il faut, on se refait une émission grand volontiers parce que j'ai encore plein de choses à dire. Mais merci pour votre accueil. Vous êtes vraiment géniaux, quoi. Le monde a besoin de gens comme vous. Ben, comme toi aussi. Ouais. Merci. Au revoir. Merci, Salut, Ludo. On apprécie beaucoup ton partage. Ah, bah, c'est génial, c'est génial. Bah écoute, je fais de gros bisous à toutes les Québécoises et je serre la main aux Québécois, hein, parce que je suis quand même de l'autre bord, moi. Et on se revoit tantôt et merci encore. Excellent. OK. OK. Bye bye. Bye bye. Ciao Billy, ciao Bot. Merci. Hein. I can taste more than fear. This burning inside is so real. I can almost lay my hands upon the warm glow that lingers on. Moved, lifted high. Moved, my soul's on fire. Moved by a higher love.
Tu es maintenant dans une zone spirituelle confortable. Les maîtres ascensionnés t'attendent parmi eux. Ton âme baigne dans une joie et une sagesse infinie. Tes biens physiques et tes finances te sont maintenant inutiles sur cette terre. Il y a une dernière étape pour atteindre la pleine sagesse et la joie totale pour sécuriser ta place auprès de Dieu. Il faut tout donner, léguer tous tes biens terrestres, toutes tes finances, au feudelesprit.com avec le bouton « Faire un don ». Utilisez la section « Contact » pour les arrangements de transport de tous vos biens vers le feu de l'esprit. Ta sagesse est maintenant universelle. Ta générosité surpasse celle de Jésus lui-même. Merci. Tu es maintenant un avec l'univers. Félicitations. Plusieurs façons sont disponibles pour être informé des nouvelles émissions du Feu de l'Esprit. Sur notre site internet, feudelesprit.com, entrez une adresse email pour être notifié des nouvelles émissions. Nous sommes sur facebook.com/feu esprit. Sur twitter.com/feu de l'esprit. Dans l'application iTunes sur ordinateur, ou dans l'application de podcast sur iPod et iPhone, faire une recherche pour Feu, Esprit, ou suivre le lien vers iTunes sur feudelesprit.com. Le flux RSS des émissions se retrouve sur feudelesprit.com/podcast. Sur podcloud.fr, sur YouTube, sur Stitcher, sur Mixcloud, sur podcaster.fr, sur podfeed.net, podcast.de. Nous sommes aussi sur la station radioh2o.ca. Tous les liens se retrouvent sur feudelesprit.com. Bon, ben, on est revenu. Merci, Ludo, pour ton partage. Je sais pas pour toi, Billy Jack, mais un témoignage comme ça, moi, je trouve que c'est un cadeau du ciel. Oui, absolument, parce qu'on n'entend pas souvent parler. Puis quand il y a une personne qui a le courage de nous raconter ça, je trouve ça génial, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui le vivent, mais qu'ils n'ont pas la possibilité ou la plateforme médiatique pour en parler. Tu vois qu'on a encore notre utilité sur Internet, nous autres. Oui, mais tu sais, je fais pas exprès pour essayer de faire une virée là, sur des invités qui ont fait des burn-out. Là. C'est pas on avait Laurent dans l'épisode 13, dans l'émission 13, puis là on avait Ludo qui tu sais. Puis, tu sais, moi-même aussi, tu sais, c'est pas que j'essaie de faire une tournée des gens qui ont fait des burn-out, là. C'est pas ça du tout, c'est juste que c'est un ado comme ça, là. mais il y a un message, il y a une leçon à apprendre de tout ça. C'est parce que quand on fait un burn-out, c'est parce que on fait pas ce qu'on devrait faire, tu sais. Ouais, mais fais-toi-en pas. De toute façon, le prochain, là, peut-être qu'un jour, moi, je raconterai mon burn-in. Fait que tu vois, ça va faire le changement. Ça plus des burn-out, des burn-in. tu vas être le feu de l'esprit. Ouais, c'est ça, tu sais, juste pour montrer comment c'est qu'on peut brûler par en dedans, puis qu'on peut se scraper au lieu de scraper ce qu'il y a autour, puis de se scraper tout le physique, là, comment est-ce qu'on peut se scraper le dedans avant qu'on se réveille, là, tu sais. Ouais, ben, tu vois, regarde, je sais pas pourquoi on dirait que l'univers conspire à ce que je parle pas de mon sujet que je voulais parler. Qui était en fait la continuation de ce qu'on avait débuté dans un autre épisode, dans une autre émission. On avait tenté de continuer à plusieurs reprises. C'était mon compte rendu sur la vidéo qui s'appelle Société secrète Illuminati, Skull and Bones, Rose-Croix, Culte d'Isis, le code des Illuminati. Bon, en fait, un jour on le fera. Ouais, ben, le plan c'était de finir ça aujourd'hui, sauf que là, malheureusement, le temps alloué pour le faire aujourd'hui a été écourté malgré nous. Là. Donc, ça va être le premier sujet dans l'émission 15, si le ciel ne tombe pas dessus. OK. En tout cas. OK. Bon, ben, en attendant, ce qu'on peut faire, tu voulais faire un retour sur la conférence de Nenki.
Et moi, avant, juste en tout cas pour que les gens y comprennent un petit peu, on va mettre un lien en dessous de où il va y avoir le podcast sur notre site. On va mettre un lien qui a référence avec... c'est une vidéo que Peter Moore a faite sur ce qui s'est passé en Islande. Parce que ça fait quand même quelques années. Puis, tu sais, nos médias, ils n'ont pas fait de suivi parce que c'est vrai que ce qu'ils ont fait, eux autres, ça te change tout qu'un système bancaire et compagnie. Et là, la petite vidéo pour les gens qui voudraient avoir savoir ce qui s'est passé en Islande, mais l'histoire au complet, la petite vidéo raconte tout ça. Puis c'est un lien que je vous recommande d'aller écouter. Vous allez voir, si tous les pays faisaient ça, eh bien, ça serait fini pour la cabale, ça serait fini pour les banquiers internationaux, ça serait fini de ce système de dette, d'argent en dette qui, dans le fond, est de la plus grosse fraude de la planète. Ça serait fini à tout jamais. Fait que je vous invite à aller voir ça parce que c'est quelque chose de très, très, très intéressant et c'est très bien fait. Fait que là, tu me dis, il y a des choses importantes qui se passent en Islande, là. Ben, ça s'est passé, puis encore eux autres, ils continuent, là, je veux dire, mais tu sais, nos médias n'en parlent pas ici. En tout cas, je ne sais pas s'ils en parlent en France ou aux États-Unis, mais je sais qu'à Québec, on n'a pas ça sur nos médias. On n'a pas ça. Ils ne parlent pas de ça. Écoute, faut pas dire qu'il y a un peuple qui a décidé de laisser les banques faire faillite, de passer les banquiers en cours pour fraude, pour ce qu'on appelle des faillites frauduleuses. Et ils ont été jugés, puis les banquiers sont en prison. Fait que donc, eux autres ont fait tout un système économique. Puis en tout cas, je vous invite à aller voir la vidéo. Il faut vraiment se tenir au courant de ça. Oui, c'est intéressant parce que dans le fond, ils ont fait un peu l'opposé de ce qui a été fait ici en Amérique du Nord par rapport à la crise bancaire et la fraude des banquiers. C'est qu'eux autres, ils ont effectivement fait des actions contre les banquiers, puis qu'ils ont mis en prison. Puis qu'ils ont dit, regarde, on laisse le système tomber au complet. On fait pas de bail-out, de bail-in ou rien de ça. On laisse les banques flancher, puis on laisse l'économie reprendre, là, naturellement, entre guillemets, là. De son cours normal, en fait. On fait pas d'interventionnisme. On laisse, regarde, c'était dû pour planter, on l'a laissé planter, on a mis en tôle les personnes responsables, on continue. Oui, puis après, c'est ça s'arrête pas là. Parce qu'après qu'ils aient fait ça avec les banquiers, ce qu'ils ont fait démissionner le gouvernement. Oui. Parce qu'ils étaient corrompus. Fait qu'ils ont fait démissionner le gouvernement. Parce que là, c'est ça, les autres avaient une dette. Puis je me dis, c'est quoi? Allez voir la vidéo, je vous le dis, parce que là, ça va être trop long, puis on va déborder. Tu feras pas ton retour sur la conférence à Nenki. En fait, la vidéo s'appelle « Pourquoi aucune nouvelle de l'Islande 2 ans plus tard », quelque chose comme ça. Exact. En tout cas, on va voir le vidéo va être en lien dans l'émission, là, sur le site web feudelesprit.com pour l'émission 14 du 21 mars 2015. De toute façon, on va revenir sur l'Islande dans le prochain podcast. Oui. Puis d'ailleurs, c'est pas potentiellement un vidéo qu'on pourrait en faire un compte-rendu, en fait. Là. Mm-hmm. Fait que très intéressant. Fait que, tu vois, il y a des choses importantes qui se passent, mais les médias nous servent pas. Ils sont pas à notre service. Ils sont pas à notre service dans une cause juste. Comme Ludo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui est actionnaire des médias ici. Hein? Ce serait intéressant d'aller voir qui c'est qui est actionnaire de nos médias. Ah, ben on se rend compte, là, si on fait l'examination de tous les propriétaires de tout ce qui est médias, ben on se retrouve ultimement, il y a à peu près 6 corporations qui possèdent toutes les affaires, tous les médias possibles. Mm-hmm. C'est fou, hein? Eh oui. Puis qui sont les actionnaires des corporations? Ah, ben là, ça... Tu vas retrouver pas mal souvent les mêmes familles ou ben des compagnies à numéros qui appartiennent aux mêmes familles. Puis... Ouais, c'est ça. On va avoir bien des intérêts étrangers là-dedans. Là. Ah ouais, il pourrait y avoir toute une enquête de police faite là-dessus. Ouais, mais tu sais, quand tu comprends qu'il y a juste 6 corporations qui possèdent toutes les en tout cas, j'allais dire les outlets de médias, mais tout ce qui s'appelle médias, tu sais, on peut facilement avoir l'idée qu'on a des conflits d'intérêts et un manque de compétition aussi, là, tu sais. Et ça devient plus facile. Ouais, ça devient plus facile de pousser une idée s'il y a juste 6 têtes là, qui contrôlent tout ça. Donc, une petite réflexion pour vous autres, là. Eh oui. Bon, parfait. L'Islande, peut-être, ouais. La conférence de Nenki, 21 février 2015 à Montréal, j'ai participé.
On était environ une cinquantaine de personnes. C'était très, très agréable. C'est le style habituel à Ninky. Il avait parlé des sujets dans l'émission numéro 12 du Feu de l'Esprit, là. Et maintenant, il est rendu en France, donc il se sent bien entouré. En tout cas, c'était écrit sur sa page web. Il se sent bien heureux, bien entouré des personnes là en France. Et là, il va continuer à faire une tournée de conférences en France là-bas. Là. Et ici à Montréal, ouais, c'était très bien. Là. C'était pas super énorme comme foule, une cinquantaine de personnes. Puis tu vois, au fur et à mesure que la conférence s'est avancée, on a eu des interrogations, des questions, tu sais, puis à un certain point, la conférence est devenue plus un échange. Ouais. Fait que tu vois, c'est le fun des fois d'avoir, tu sais, de pas avoir, de pas être pris dans une track. T'es un peu... Bon, je t'en recouvrement d'une grippe. Je suis en train de recouvrir d'une grippe, mais je tousse encore un peu. Là, je me rends compte que... Prends un peu de la vitamine C en poudre, mon ami. Ouais. J'en prends une coupe de patente, là. Bon. Fait que c'est ça, c'est que la conférence, ultimement, ça s'est un peu transformé en échange, en partage. Puis c'est le fun de ne pas être pris dans une voie fixe, qu'on puisse dévier des fois de la voie fixée, puis justement suivre le feu de l'esprit, puis d'être fluide. Suivre l'énergie puis le mouvement, mon ami. Ouais, c'est ça. Puis il y avait une annonce intéressante d'un ami amérindien, autochtone ici au Québec, qui a fait une annonce. Il dit apparemment que les Autochtones d'ici, en Amérique du Nord, en tout cas Québec, Canada, ils ont fait une annonce officielle envers le gouvernement québécois et canadien, leur disant que ils sont pas satisfaits de la façon qu'ils gèrent l'immigration et entre autres, ils ne sont pas d'accord pour autoriser les personnes qui sont friands ou en support de la charia pour qu'ils s'implantent ici au Québec ou au Canada. Et donc, les Autochtones, les Indiens, les natifs de notre terre ici, les Premières Nations. Les Premières Nations, vu que c'est effectivement eux qui possèdent les terres pour de vrai, légalement, ben, leur annonce a été au gouvernement fédéral et provincial québécois, leur disant qu'on vous enlève le droit de procéder ou de gérer l'immigration. Donc, nous sommes les seuls responsables de l'immigration. Et votre permis ou votre droit de gérer l'immigration est révoqué. Donc, fait que tu vois, on a les vrais stewards de la terre ici qui se mettent en place. Bon, je sais pas à quel point que ça va, que le gouvernement fédéral ou provincial vont accepter ou, tu sais, dans le sens que qui vont agir en conséquence selon ce que les Premières Nations dictent, là, tu sais. Tu vois, ben, puis ça, si tu vois, ça, c'est une autre affaire qui passe pas dans les médias. T'as remarqué, ça, ils couvrent pas ça, les médias, ils disent pas ça parce que, écoute, attends un petit peu, là. Hein? Puis il y a une autre affaire qu'ils n'ont pas dit non plus. C'est il y a pas longtemps, je pense, ça fait quelques mois qu'il y a eu un procès où la population, en tout cas, avait fait un procès contre la Banque centrale du Canada. Oui. Puis, tu sais, ils ont gagné. Et le juge, en tout cas, comme de quoi, il a annulé la loi, comment est-ce qu'elle s'appelle? La loi des Rothschild. Puis là, ça fait tout qu'un changement au niveau économique. Mais ça, nos médias, ils n'en parlent pas. Comme de quoi que, dans le fond, la Banque centrale a été illégale pendant des années, puis qu'elle n'a plus le droit de continuer à gérer là, comme elle gérait. Oui, c'est qu'en fait, le jugement dicte là, que la charte originale de la Banque du Canada doit être... c'est qu'en fait, elle a été changée. Donc, la Banque du Canada doit revenir à la charte initiale avec laquelle elle a été fondée. Et donc, doit désister... Voyons. Bon, Ludo, c'était le fun tantôt parce que c'est lui qui parlait. Là, je me rends compte que moi, en parlant, je me fais tousser. Bon. C'est que la Banque du Canada doit se divestir des intérêts étrangers qui ont la main mise dans la Banque du Canada. Donc, la Banque du Canada doit redevenir comme elle était auparavant et le gouvernement doit
doit, au lieu d'emprunter à des... Ben, c'est que le gouvernement réimprime son argent comme il faisait avant que ça tombe dans les mains du privé. C'est ça, exactement. Et donc, ça devient un argent qui n'a pas de dette. Et de cette façon-là, ben, s'il n'y a plus d'argent en dette, ben, les impôts puis les taxes n'ont plus de raison d'être. C'est ça. Puis ça, c'est un jugement, là, donc, tant qu'à moi, c'est massif comme implication et comme répercussion. Mais, tu sais, que les médias n'en parlent pas, je trouve ça vraiment... On voit la complicité qui arrive là, avec les médias. Ah ben ouais, écoute. C'est évident que le gouvernement m'a mis sur les communications à quelque part, là. C'est eux autres qui décident si tel média va en parler de telle nouvelle, ben non, tu ne parleras pas de ça. Puis, ils vont prendre un café avec le boss de la station, de garde, on va te donner telle subvention, mais là, tu parles pas de ça. Ben, c'est ça, mais quand on se rend compte qu'on a des intérêts privés étrangers qui ont la mainmise dans la Banque du Canada, qu'on se rend compte que c'est les mêmes personnes qui ont la mainmise aussi dans les médias, ben on peut voir là, un problème, un conflit d'intérêts. Là. Comme je te disais, si tu vas voir qui c'est qui est actionnaire de nos médias, puis de la banque, puis tout ça, tu vas te rendre compte que c'est toute la même gang. Tu sais, fait qu'il y a des choses intéressantes qui se passent, là, puis tu vois, regarde, même les Autochtones, en tout cas, pas qu'ils se réveillent, mais qui veulent prendre la place dans la gestion du pays. Puis ça, faut rester à voir comment que le fédéral puis le provincial va réagir à ça, parce que c'est quand même des grandes forces puis qui ont le monopole de la violence avec les armes qu'ils possèdent, là. Bon, fait que... ça fait juste démontrer qu'il se passe énormément de choses justement pour que le monde change et que, je sais pas, il y a des gens quelque part qui font en sorte que la population ne soit pas au courant de ces bonnes nouvelles. Parce que ça, c'est des bonnes nouvelles, c'est positif. Non, on va continuer à vous faire peur pour vous entretenir sur toutes sortes d'affaires pas belles. Ben oui. Ben oui. Encourager le monde à continuer à faire des burn-out, pas tout. Mais une chose que j'ai appréciée, c'était pas à la conférence d'Aninki, une chose que j'ai appréciée, c'est que j'ai presque une dizaine de personnes qui sont venues me voir puis qui ont dit qu'ils écoutent le Feu de l'Esprit puis qu'ils apprécient l'émission. Donc, c'est grandement apprécié les commentaires que j'ai reçus de votre part. Donc, merci beaucoup pour ça. Tu sais, des fois, un petit email, un petit message sur Facebook, là, tu sais, ça peut nous aider, hein. Tu sais, c'est une énergie qui revient, tu sais. Fait que, tu sais, je le sais que le monde, les gens écoutent parce que les downloads sont là. Je vois les statistiques, là. Tu sais, on a des gens qui écoutent, c'est clair. Mais tu sais, un petit message, un petit bonjour, tu sais, une question, des sujets que vous voulez qu'on couvre, tu sais, c'est pas n'importe quoi, juste un petit feedback des fois, là, ça fait toute la différence du monde, hein. Puis j'ai même une personne qui sûrement m'écoute depuis que je fais les podcasts with Cheese. Une personne m'a dit, regarde, ça fait 5-6 ans là, que je t'écoute, là, puis t'es mon idole. Chanceux, oui. Non, mais c'est très particulier de recevoir des commentaires du genre. Ça fait 6 ans que je t'écoute puis t'es mon idole. C'est comme, wow! ça fait rockstar un peu, là. Je sais pas si je vais aux conférences à Nanki si quelqu'un va me dire ça. Ouais, tu le sais pas, tu sais, regarde. Kraken, là, il m'avait avoué que c'est à cause des émissions que j'ai faites qu'il avait inspiré. Puis lui, il a fait sa propre sauce, il a fait sa propre formule, sa propre façon de faire, tu sais. Puis, de la même façon que lui, il trouvait que qu'est-ce qu'on faisait, c'était super bon. Mais moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est super bon. Puis on a chacun notre identité là-dedans. On a chacun notre façon de faire. Puis, on a une complémentarité à quelque part là-dedans. On se complémente dans nos forces, tu sais. Puis ensemble, c'est ça, c'est ensemble, on est la force. Puis, ensemble, nous sommes la force. Puis comme Ludo tantôt exprimait aussi, tu sais, c'est dans notre cœur, on est tout puissant. Tout à fait. Tout à fait. La plus grande force de l'univers, même je risque de me répéter, c'est l'amour. Ben oui. Puis la preuve, tout le monde qui écoute, là, si c'est pas vrai, vous pourrez toujours m'envoyer des emails en me disant tu dis n'importe quoi. Mais quand vous êtes en amour, là, hein, comment vous vous sentez? Invulnérable. Vous avez des ailes, vous avez l'impression que vous allez partir à flotter. Tout ce que vous êtes, c'est juste dans l'amour. Vous êtes bien, tout est beau, la vie est belle, blablabla. Hein? Ben c'est ça. Ça, c'est l'effet de la force de l'amour. Fait qu'imaginez si vous mettez à aimer toute la planète puis tout le monde. On n'aura pas besoin d'énergie libre, on va tout flotter.
Ouais. Donc, ouais, on va clore ça maintenant. Malheureusement, c'est pas la longueur qu'on voulait faire aujourd'hui. Mais je pense que le partage de Ludo était très pertinent, très intéressant. Et il y a beaucoup de sagesse dans ce qui a été dit par Ludo. Et on l'aime beaucoup, Ludo, on le respecte beaucoup. On est très heureux qu'il soit revenu avec nous dans une nouvelle lumière. Oh. Yes! Yes! Et donc, ça va faire un lampadaire à plus dans la rue. Yes, sir. Bon, ben, on se reprend dans très peu, mon cher Billy Jack. Yes. Dans une autre, dans l'épisode numéro 15 du Feu de l'Esprit. Donc, on vous envoie dans l'amour et la lumière et on vous bénit. Yes. Pour on pas vous aime. Pour pas se prendre pour des gourous ou des... non. Des sommités de quelque chose. Là. Mais en tout cas, non. c'est juste, c'est un partage général. Tu sais, regarde, l'amour est là, la lumière est là, et l'espoir, c'est vous. Puis informez-vous. Oui. On vous aime, portez-vous bien. Fait que là-dessus, mon ami, je te souhaite une belle soirée. Yes, à toi aussi, Billy Jack, et à la prochaine. Bye bye. Ciao.